Pokémon, c'est la licence la plus lucrative de tous les temps. Ça a bercé l'enfance d'énormément de gens, on a tous plus ou moins grandi avec, et je connais pas grand monde qui soit complètement insensible à cet univers. Malheureusement, entre les derniers jeux Pokémon que je trouve incroyablement éclatés au sol, et les designs des Pokémon récents que je trouve beaucoup moins intéressants que ceux de l'époque, j'ai un peu perdu mon intérêt pour la licence, et en ce qui me concerne, la magie n'est plus vraiment là depuis un moment. Sauf que, critiquer les designs des Pokémon ou les jeux en eux-mêmes, c'est facile pour moi parce que je fais rien de tout ça. Si je devais créer ma propre région Pokémon, ce serait un calvaire absolu et je suis sûr que ce serait bien plus difficile que ce que j'imagine en réalité. Ça tombe bien parce que ce que je viens de dire est un pur foreshadowing de zinzin, c'est exactement ce que j'ai fait et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le titre de cette vidéo. J'ai créé ma propre région Pokémon, c'était pas simple, j'en ai bien bavé et je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Qui dit région Pokémon dit évidemment à la base région. Vous le savez sûrement, mais tous les jeux Pokémon sont inspirés par un endroit du monde réel. C'est d'ailleurs devenu assez évident avec les jeux récents, comme par exemple Épée et Bouclier qui s'inspire de l'Angleterre ou Écarlate et Violet qui s'inspire de l'Espagne. Cette inspiration, elle se retrouve généralement dans beaucoup d'aspects du jeu. Les environnements, l'architecture, les personnages et évidemment les Pokémon. Moi, je me suis un peu mis des bâtons dans les roues dès le départ parce que l'endroit du monde réel que j'ai choisi pour m'inspirer, c'est tout simplement mon pays de cœur, le Japon, sauf que tous les premiers jeux Pokémon sont déjà inspirés d'une préfecture japonaise. Heureusement pour nous, la culture japonaise elle est très dense et très riche, donc j'ai quand même tant bien que mal réussi à trouver des trucs qui, en tout cas de ce que j'ai vu, n'avaient pas encore été exploités. Mon idée de base, c'était d'exploiter l'entièreté du Japon avec une map où on retrouverait l'aspect moderne de Tokyo et des grandes villes japonaises, mais aussi la campagne et le côté traditionnel et religieux, parce que vous le savez sûrement, mais comme le dit cette phrase bien connue, le Japon est un pays entre tradition et modernité. Je sais que cette phrase est insupportable, je suis désolé. Le Japon, c'était parfait parce que ça laissait la place pour créer des villes très différentes les unes des autres, vu qu'on y retrouve beaucoup d'architecture et de climats différents. J'aurais beaucoup aimé faire des concept art de décors, de paysages, designer mes propres bâtiments, genre créer mes propres centres Pokémon ou mes propres boutiques Pokémon, mais je suis le pire du monde quand il s'agit de faire des décors ou de designer des bâtiments et des trucs dans le genre, donc j'ai pris la sage décision de pas m'aventurer sur ce terrain et de laisser tomber dès le départ. Mon début de jeu, du coup, il serait très similaire à celui de Écarlate et Violet. On joue un étudiant japonais qui va se retrouver à partir à l'aventure à travers le Japon. J'ai donc designé deux petits personnages principaux en m'inspirant des uniformes japonais. D'abord un garçon avec l'uniforme des collégiens japonais. Je lui ai mis un petit chapeau, une petite sacoche pour ranger des items ou des trucs comme ça. Rien de fou furieux en vrai dans ce design, mais j'aime bien sa tête. Et puis ensuite une fille, pareil, avec l'uniforme marin classique des lycéennes japonaises. Un sac pour ranger des objets ou des pokéballs ou des trucs comme ça. J'en suis plutôt content, je les trouve tous les deux plutôt stylés. Et puis voilà, c'est clairement pas la partie la plus palpitante de la création d'une région Pokémon, donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la suite. Un jeu Pokémon, ça commence évidemment avec 3 starters, et c'est probablement parmi les trucs les plus mythiques et mémorables d'une région. Et on commence du coup avec le starter feu. Dès le départ, j'ai eu l'idée de m'inspirer d'une créature mythique du folklore japonais, le Koma-Inu. Les Koma-Inu, c'est des paires de statues qui gardent l'entrée des temples et des sanctuaires shintoïstes au Japon. Ils ont une apparence qui mélange le chien et le lion, et ils sont conçus pour conjurer les mauvais esprits. Instinctivement, j'ai pensé qu'ils pourraient faire un bon starter de type feu, mais au départ, comme vous pouvez le voir, j'ai eu du mal à le rendre mignon et à lui donner une vraie tête de Pokémon. Au final, je me suis acharné et j'ai fini par tomber sur ce design que je trouve plutôt efficace et plutôt mignon et que j'aime bien. Pour les évolutions, j'ai essayé de trouver une thématique, un peu comme pour Flambino qui se transforme en joueur de foot ou pour Wistempo qui devient un joueur de tambour. J'ai un peu réfléchi et puis très vite je me suis dit que prendre le contre-pied de la sagesse du Koma-Inu pour en faire un espèce de voyou puis un genre de boss Yakuza, ça pourrait être drôle et du coup c'est ce que j'ai fait. Sa deuxième évolution elle est donc un peu plus grande avec un collier à pic autour du cou qui fait aussi office de collier de chien et globalement j'ai essayé de travailler la pose et l'expression pour lui donner un peu un air de voyou. Ensuite pour la troisième, je l'ai fait beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant et puis je lui ai rajouté une cape enflammée, j'ai changé sa couleur et puis au final on arrive sur un résultat que je trouve pas dégueu. En tout cas au final on a notre premier starter et je trouve personnellement qu'il est pas trop dégueu et qu'il est plutôt efficace voire même plutôt crédible en tant que Pokémon. Après ça je me suis attaqué au type eau et là pareil j'avais une idée tout de suite, m'inspirer du Kappa. Le Kappa c'est un yokai très connu que vous avez sûrement déjà vu puisqu'il y a beaucoup de personnages et d'œuvres qui s'en sont déjà inspirés. C'est
C'est un monstre folklorique décrit comme un génie ou un diablotin d'eau et représenté comme une tortue anthropomorphe avec un crâne creusé et rempli d'eau qui lui donne sa puissance. Bon, moi au départ je savais pas que son crâne il était rempli d'eau. Dans ma tête les kappas ils avaient juste un crâne chauve, donc je me suis dit putain idée de fou pour mon Pokémon, je vais faire en sorte que son crâne il soit rempli d'eau. Sauf qu'en fait je savais pas que ça faisait juste partie du concept de base. Petite précision quand même, je me suis inspiré du kappa mais vraiment pas de tout, hein, parce que dès que tu commences à faire des recherches sur les kappas, t'apprends des petites choses plutôt intéressantes. Par exemple, tu apprends que leur farce consiste à voler de la bouffe, lâcher des gaz, regarder sous les kimonos des femmes, et puis de temps en temps noyer les gens, dévorer leurs organes et violer des femmes. Voilà, c'est pas trop dans l'esprit Pokémon, donc je pense qu'on va rester sur un crâne rempli d'eau, c'est quand même pas mal. Au départ, ma première évolution, du coup, c'était juste un petit kappa bleu avec un crâne rempli d'eau. Bon, rien de fou furieux, donc j'ai remarqué directement qu'il me manquait un truc original qui pourrait me servir de thème pour les deux autres. Au final, l'idée m'est venue un peu naturellement, je lui ai rajouté un petit masque autour des yeux et je me suis dit qu'en faire un espèce de voleur slash ninja, ça pourrait être plutôt pas mal. Dit comme ça paraît bizarre, mais vous allez voir qu'au final, ça marche trop bien, je trouve. Je lui ai donc rajouté des petites chaussures et des petits gants. Pour sa deuxième évolution, il y a des petites herbes qui ont poussé sur son crâne, des mèches blanches aussi dans ses cheveux. Il est plus grand et il a une arme sous la forme d'un bâton en bambou. Sa troisième évolution, elle est encore plus grande et encore plus imposante, et il a carrément tout un attirail de samouraï avec 2 katanas en bambou. J'ai travaillé aussi sa posture, son expression et sa carapace. Bref, au final, en le faisant, j'avais des petits doutes, mais quand tu vois les trois ensemble, je trouve que c'est trop efficace et qu'ils font pareil carrément Pokémon. Peut-être que je suis biaisé parce que c'est moi qui les ai fait, mais je les trouve pas dégueux. Vous me voyez venir, il nous reste le type plante, et là je dois bien admettre que j'ai fait beaucoup moins d'efforts. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à faire les deux premiers types, et du coup, arrivé au troisième, j'avais un petit peu la flemme, surtout que j'avais beau me creuser la tête encore et encore, j'avais aucune inspiration pour des Pokémon de type plante. Du coup, j'ai fini par me rabattre sur une des premières idées que j'avais eues, m'inspirer des biches qu'on peut trouver à Nara et faire un Pokémon qui serait un petit cerf. Mon starter, c'est donc ce petit bonhomme, il a des bois qui sont en bois, genre du bois d'arbre, et il a un petit amas de fourrure autour du cou qui est fait à base de feuilles d'arbre. Bon, quand je l'ai fait, j'étais pas mal critique, je l'ai trouvé pas ouf. Là, avec le recul, ça fait un moment que je l'ai pas revu, et j'avoue que je le trouve pas si dégueu. C'est après que les problèmes arrivent, vous allez voir, vous allez comprendre. Deuxième évolution, ces bois sont du coup devenus des vraies branches avec des feuilles qui poussent. Et puis globalement il est plus grand et les motifs sur sa fourrure ont un peu changé. Bon, il n'y a pas non plus 10 milliards de différences, mais pour autant je trouve qu'il en impose quand même un peu. Pareil, j'avais des doutes en le faisant, mais avec le recul je le trouve carrément stylé en vrai. Arrive la troisième évolution et c'est là que ça pose problème, hein. J'avais pas du tout d'inspi en fait, à part faire le même en plus grand, je voyais pas trop ce que je pouvais changer. Et donc du coup, j'ai fait le même en plus grand. Sa tête, j'ai voulu faire un truc différent, mais au final il est un peu moche. Et puis, comme au Japon il y a des cerisiers en fleurs, et ces bois sont devenus un arbre avec des fleurs roses. Bon, il m'emballe clairement pas celui-là, hein. Je le trouve carrément moche, on est bien d'accord là-dessus. J'avais vraiment trop la flemme de passer encore des jours et des jours là-dessus, donc je me suis dit bon, ça passe, on comprend un peu l'idée quoi. Puis de toute façon dans les jeux Pokémon on peut annuler les évolutions, donc si vous voulez prendre le type plante, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On a du coup tous nos starters et toutes leurs évolutions, et même s'il y en a certains où j'ai des petits doutes individuellement, quand on les voit tous ensemble, je trouve quand même que ça a pas mal de gueule et que c'est plutôt efficace, donc je suis plutôt fier de moi, sauf lui là, lui non, mais le reste, pas mal du tout. Maintenant que les starters sont faits, il est temps de se pencher sur les Pokémon exclusifs à ma région, parce qu'évidemment un jeu Pokémon c'est aussi plein de nouveaux Pokémon à découvrir, et même si ça peut paraître anodin, c'est super important, parce que c'est ce qui va marquer les gens. Perso, il y a des Pokémon genre Quenotor ou Lixie qui me rappellent systématiquement des souvenirs de fou, tout simplement parce qu'ils viennent de Pokémon Diamant que j'ai saigné quand j'étais petit, alors qu'au final c'est des Pokémon complètement oubliables. Le premier Pokémon qui m'est venu à l'esprit, j'y avais déjà commencé à y penser pendant que je faisais les starters. Je me suis dit, les Japonais ils sont fans de chats, et ils ont surtout un truc mythique, le Manekineko. Le Manekineko, vous le connaissez évidemment, c'est le chat de la chance qui bouge la patte. Il a un temple qui lui est dédié au Japon. Si vous êtes déjà allé dans un buffet japonais à volonté, vous savez exactement de quoi je parle, puisqu'il y en a un à chaque fois sur le buffet pour essayer de gratter des pourboires. Et le Manekineko, c'est une source d'inspiration parfaite pour créer un Pokémon. Sauf que même si l'idée de faire un Pokémon inspiré par le Manekineko elle est trop bien, il y a déjà beaucoup de Pokémon qui sont inspirés par des chats. Miaou, son évolution, Chaglam, son évolution, il y a même 2 starters qui sont des Pokémon chats. Sauf qu'il y a un type de chat qui n'existe pas encore dans Pokémon, les gros chats bien obèses. Et donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un Pokémon chat bien obèse, bien rond. Les couleurs, les motifs sur son pelage, tout ça c'est inspiré du Manekineko. Pareil, la pierre qui porte entre les pattes c'est la pierre que porte le Manekineko traditionnellement. Je sais pas quoi vous dire, rien que là quand je le revois je suis amoureux en fait. Je le trouve trop cool, trop marrant, trop efficace, et je trouve qu'il est carrément crédible en tant que Pokémon, donc j'en suis très content. Ensuite j'ai décidé de faire un Pokémon sur le thème des algues, parce que les Japonais, ils aiment bien les algues. On
va passer rapidement sur celui-là parce qu'il est pas révolutionnaire, hein, c'est juste un amas d'algues avec une étoile de mer sur la tête. Je trouve que le concept est pas mal, mais là je pense que c'est juste mon dessin qui pêche et qui lui rend pas vraiment justice. Donc on va passer vite là-dessus, mais je le trouve quand même plutôt mignon et plutôt marrant. Prochain Pokémon, quoi de mieux dans un jeu pour enfants que le fantôme d'un samouraï mort au combat, évidemment. Je me suis inspiré du Kabuto, le cas traditionnel de l'armure des samouraïs, et puis à l'intérieur, il y a un petit fantôme. Simple, efficace, je le trouve trop mignon. J'ai voulu lui faire une évolution au début, mais très vite elle était incroyablement moche, tellement moche que je peux pas vous la montrer là parce que ça porterait atteinte à ma dignité. Donc ouais, on va rester sur un Pokémon qui a pas d'évolution, c'est aussi très très bien. Voilà, je l'aime bien, je suis content. Parmi les animaux typiques qu'on peut trouver au Japon, il y a aussi les grues. Du coup, j'ai décidé de faire une grue, où le gimmick ce serait son cou qui pourrait se plier. Encore une fois, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais vous allez voir que ça marche incroyablement bien. Contre toute attente, je suis parti sur une grue de type feu, parce que je trouvais ça plutôt original. Et encore une fois, vous le voyez de vous-même quoi. Je sais pas quoi vous dire, le design de la tête il m'est venu comme un éclair de génie, et globalement, je le trouve incroyablement trop stylé de tous. Je pense que c'est celui qui est le plus dans l'esprit Pokémon. En plus de ça, son évolution aussi, je la trouve trop cool. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi les deux, j'en suis trop fan. Un autre truc traditionnel duquel je me suis inspiré, c'est le Daruma. Le Daruma, c'est un truc super connu que vous avez sûrement déjà vu. D'ailleurs, c'est tellement connu que j'en ai un sur mon bureau moi-même. Il est là, un Daruma. Qu'est-ce que c'est le Daruma? C'est une petite statuette qui a des yeux mais aucune pupille. Quand tu reçois ou que tu achètes ton Daruma, t'es censé lui dessiner sa première pupille et en même temps te donner un objectif. Le but c'est qu'à chaque fois que tu le vois, il serve un peu de rappel et qui te pousse à avancer sur ton projet par toi-même en te bougeant le cul plutôt qu'en espérant une résolution divine. Une fois que ton objectif est atteint, tu dessines la deuxième pupille et il devient alors un simple objet de décoration. Mon Pokémon du coup c'est donc un Daruma qui se fissure parce qu'à l'intérieur il y a un esprit qui se cache. En disant ça je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de mes Pokémon qui sont inspirés par des esprits ou des fantômes, mais en même temps on est au Japon quoi. Et le folklore japonais c'est beaucoup inspiré par les morts, les esprits, les fantômes. Donc en même temps je suis dans le thème. Pas grand chose à dire de plus, son évolution c'est la même chose sauf qu'il est encore plus cassé et que le fantôme du coup sort un peu avec des bras, des pieds et une petite tête qui pour le coup, petit détail je trouve fait carrément Pokémon, j'en suis très fier. Sur le front il a le petit bandeau avec le triangle en papier qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, est la marque des esprits au Japon. Et puis voilà, il fait pas non plus incroyablement Pokémon, j'ai l'impression, mais en même temps, je le trouve plutôt marrant. Donc, quand on sait qu'il y a des Pokémon théière, tasse de thé, trousseau de clés, voilà, je pense qu'il fait pas non plus trop déconnant. En tout cas, personnellement, je l'aime bien. Pour finir, je voulais m'arrêter là, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un truc que j'avais pas encore exploité et auquel j'avais pensé depuis le début, c'est les kaiju. Les kaiju, pour ceux qui connaissent pas, c'est les monstres géants type Godzilla. Godzilla, c'est carrément le roi des kaiju. Ils ont souvent des pouvoirs genre cracher des lasers ou de l'électricité. Et du coup, je suis parti sur un petit bébé kaiju de type électrique. Je le trouve trop mignon. Il fait pas non plus pareil incroyablement Pokémon, là on dirait juste un petit dinosaure. Mais bon, je le trouve pas non plus si déconnant. Son évolution c'est un peu le même mais en plus grand, plus imposant et avec des épines électriques sur le dos. Je le trouve bien sans plus. Voilà, pas convaincu à la mort, il est pas transcendant mais pour autant il est pas non plus dégueu donc je l'aime bien. Et on en a donc fini avec nos Pokémon inédits et pareil avec le recul, quand on voit le catalogue entier je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Encore une fois c'est très loin d'être parfait et puis surtout il y en a beaucoup moins que dans un vrai jeu Pokémon. Donc c'est dans ces moments là qu'on se rend compte à quel point c'est un exercice bien plus compliqué que prévu. Mais pour autant je suis plutôt fier de moi parce que c'était pas gagné au départ. Un jeu Pokémon, c'est aussi des formes régionales de Pokémon qui existent déjà. Et j'aime pas me vanter, mais là vous allez voir que je me suis clairement surpassé, c'est exceptionnel ce que j'ai pondu. Commençons par mon préféré, en la personne de Sac de Nœud. Il se trouve que depuis le début, j'avais une idée en tête, c'est m'inspirer des ramen japonaises, parce que s'il y a un truc mythique du Japon et de la culture pop japonaise, c'est les ramen. Sauf que évidemment, faire un Pokémon inspiré par les ramen, dit comme ça, c'est une bonne idée de merde, hein. Ça a aucun sens. Et donc du coup, c'est là que ça m'est venu comme un éclair de génie. Je me suis dit, putain, Sac de Nœud, si on change 2-3 trucs, ça ferait un super Pokémon ramen. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai changé le bleu en couleur nouille, et j'ai rajouté des algues nori et une tranche de Naruto, donc un tube de pâte de poisson, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et on a un résultat dont je suis trop fan, je le trouve trop bien. Pour son évolution, pareil, mais en plus grand, il y avait des espèces de marques de couleurs sur les bras que j'ai essayé de remplacer par une espèce de bouillon, même si on dirait un peu du caca, bon, c'est du bouillon. Et puis pareil, dedans, j'ai rajouté des œufs, une tranche de viande, des baguettes, et on a un résultat dont je suis trop
trop fier. Je les vois parfaitement être des Pokémon régionaux dans un nouveau jeu Pokémon. Dites-moi ce que vous en pensez, mais perso je le trouve incroyable. Ensuite je me suis tourné vers un autre Pokémon qui existe déjà et qui me faisait penser au Japon, c'est Banzai. Parce qu'évidemment dans la culture japonaise il y a aussi la culture du Banzai. Pour lui ça a été un peu plus compliqué, j'ai essayé des trucs, vous le voyez je pense dans le processus, mais c'était un peu plus laborieux. Très vite j'ai quand même fini par trouver un truc duquel m'inspirer, tout simplement les arbres sacrés japonais. C'est tout un truc au Japon, les arbres sacrés. Et puis surtout il y en a un qui sort du lot qui s'appelle le Ginkgo, ou le Ginkgo, je sais pas comment ça se dit. On l'appelle aussi l'arbre sacré aux feuilles d'or, en référence à ses feuilles couleur or, et c'est l'un des symboles les plus emblématiques de la saison automnale au Japon. Du coup j'ai transformé mon petit Banzai pour lui donner un feuillage un peu plus or orangé, et je lui ai rajouté autour de la tête la ceinture traditionnelle en corde des arbres sacrés japonais. Pour son évolution simule arbre, pour le coup j'étais un peu plus inspiré parce qu'il y a un peu plus de matière, donc je lui ai rajouté 2 gros sourcils de sage centenaire à la sagesse infinie, je lui ai rajouté une belle petite moustache, et pareil autour du cou la ceinture sacrée des arbres japonais. Pour le coup ils sont quand même un peu plus simples que les 2 précédents, mais je les trouve quand même super efficaces, donc j'en suis très content. Après ça j'ai voulu me tourner vers un Pokémon que personnellement j'aime beaucoup, en la personne de Sharpedo. En même temps un Pokémon qui est à la fois un requin et un missile. C'est compliqué de pas l'aimer, il a trop de flow, et du coup j'ai essayé de me creuser la tête pour trouver un lien avec le Japon quoi. Et là ça m'est venu comme un éclair de génie, encore une fois. Le Japon, ils sont aussi malheureusement connus pour leur braconnage des requins. Et ça tombe super bien parce que moi j'imaginais lui donner un nouveau type, et en particulier le type spectre. Ça me laissait du coup la possibilité de créer un Sharpedo fantôme, donc un requin mort qui représenterait le braconnage des requins au Japon. Je sais pas quoi vous dire en fait, je suis trop fier de mon idée, ça marche trop bien. Et du coup j'ai commencé par sa petite évolution Carvanha, j'ai retravaillé la plupart des formes pour les rendre un peu plus oscillantes et fantomatiques. Toutes les couleurs je les ai changées. Et puis après je suis passé à Sharpedo, pareil, où j'ai changé toutes les couleurs, et où normalement à la fin le Pokémon se termine, j'ai prolongé pour lui donner une espèce de queue de fantôme. Je les trouve tous les deux incroyablement stylés, et pareil, hyper crédible en tant que Pokémon, mais en même temps je pars de la base des Pokémon qui existent déjà, donc forcément c'est tout de suite un peu plus crédible. On a donc toutes nos formes régionales, et pareil, j'en suis super fier, ils sont magnifiques. Tout simplement. Évidemment, j'imagine que vous vous attendez de voir à quoi ressemblent les Pokémon légendaires de ma version, mais je vous propose qu'on garde ça pour un peu plus tard, et que pour l'instant on se penche sur le rival. J'ai eu une idée assez originale que je trouve plutôt cool, vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis dit que ce serait marrant d'en faire un compagnon de classe, tu vois, un autre élève, qu'on le suive du coup un peu dans toutes les villes du jeu, comme tous les rivaux dans tous les jeux Pokémon, mais qu'au final, une fois arrivé à la ligue, au moment d'affronter le maître de la ligue, on se retrouve devant un personnage masqué, et qu'une fois le personnage battu, il se révèle être au final le rival depuis le début. Je trouve l'idée marrante, et puis surtout ça m'évitait de designer un autre perso, donc une pierre deux coups. Évidemment, avant le maître de la ligue, il faut quand même triompher des 8 arènes du jeu et obtenir les 8 badges d'arène. Compliqué de les obtenir sans champion d'arène, et donc du coup je vous propose de découvrir mes 8 champions d'arène de ma version. On commence avec un peu simple, plutôt classique. Type feu, j'en ai fait un maître de dojo. Bon, un peu ennuyeux, on est d'accord. On passe vite. Type spectre, je l'aime un peu plus. J'en ai fait un étudiant qui serait le président du club occulte de son école. Je trouve l'idée trop cool. Voilà, j'aimais bien l'idée d'en faire un personnage un peu flippant. Je le trouve plutôt sympa. Type plante, on redescend tout de suite, beaucoup moins fier. C'est juste une meuf avec un kimono. Pas trop d'idées. Type eau, je suis trop fan, c'est peut-être mon préf, je pense. J'en ai fait pareil une étudiante du club de natation qui serait genre une championne de natation et qui du coup aurait un intérêt pour les Pokémon de type eau. Elle ressemble un peu à l'archétype cliché de la meuf qui fait de la natation dans tous les mangas et les animés, mais pour autant, je la trouve trop cool. Je trouve que j'ai vraiment bien réussi le dessin et qu'elle a vraiment beaucoup de gueule. Ensuite, j'ai décidé de faire un champion de type fée, et pour le type fée, j'ai eu une idée un peu originale, c'est d'en faire une idol, parce que dans la culture japonaise, la culture des idols, c'est un truc vraiment massif. Donc y a pas grand chose à dire de plus, je suis très fier du design que je lui ai donné, mais c'est une idol tout simplement. Type combat, pareil, une idée un peu originale, je me suis dit que ce serait marrant d'en faire un ancien Yakuza. Donc c'est un ancien boss Yakuza qui s'est reconverti et qui aujourd'hui est retourné vers le droit chemin et a ouvert genre une école d'arts martiaux par exemple pour les jeunes dresseurs qui travaillent en collaboration avec des Pokémon de type combat. Je trouvais l'idée plutôt sympa et même le design je le trouve plutôt cool. Type électrique, pareil, on redescend d'un coup. Je me suis dit putain, ce serait drôle que mon champion d'arène ce soit un PDG d'une grosse entreprise tech et que du coup c'est ça qui le relie au type électrique, mais au final un PDG contre toute attente c'est juste un mec
avec une chemise. Donc mon champion d'arène est juste un mec avec une chemise. Et on arrive au dernier, sur lequel j'ai pas mal séché. Et puis rapidement je me suis dit que il y avait un truc que j'avais toujours pas exploité, c'était le métier de mangaka, qui est quand même une part incroyablement importante de la culture japonaise. C'est d'ailleurs peut-être le truc que je préfère du Japon, les mangas, donc je comprends même pas que j'ai pu l'oublier. Et donc j'ai essayé tant bien que mal de trouver un lien avec un quelconque type, puis je me suis dit qu'en fait dans les premières versions de Pokémon, les dresseurs ils avaient pas forcément de lien avec leur type. Donc j'ai décidé de faire un mangaka et de lui donner le type pierre arbitrairement, sans aucune véritable raison. Il a une bonne tête de mangaka bien exténuée par la fatigue, et on a donc notre roster complet de champions d'arène. Encore une fois, j'ai l'impression de redire ça à chaque fois, mais même s'il y en a individuellement dont je suis pas hyper fan, tous ensemble, je trouve qu'ils ont plutôt de la gueule, donc j'en suis plutôt content. Et pareil, il y en a pas mal que je pourrais voir dans un jeu Pokémon sans sourciller, donc je suis plutôt fier de moi. On arrive au moment que je redoutais le plus, le moment des légendaires. Les Pokémon légendaires, comme leur nom l'indique, ils sont un peu légendaires, donc faut pas les louper. Et puis surtout, ils représentent l'un des trucs les plus mythiques de chaque génération de Pokémon. Il faut qu'ils soient mémorables, il faut qu'ils soient charismatiques, et il faut qu'ils dégagent un truc de Pokémon légendaire. Et ça, laissez-moi vous dire que ça a été bien compliqué. Au départ, je suis parti sur une idée, je me suis dit, quel Pokémon pourrait être plus légendaire que le dragon? Le dragon, c'est l'animal légendaire du Japon par excellence, et du coup, je suis parti sur un truc au départ un peu écarlate et violet, où ce serait du coup deux Pokémon qui partent de la même base et de la même inspiration, mais qui seraient assez différents pour qu'on puisse les différencier. Donc je suis parti sur l'idée de faire deux dragons différents, mais au final, ils étaient trop similaires l'un l'autre, ça avait pas assez de gueule, j'étais pas fier du résultat, donc je suis passé à une autre idée. Je me suis dit que ce serait peut-être plus judicieux de réfléchir au thème de mes deux jeux et à leur nom avant de faire les Pokémon légendaires pour pouvoir ensuite m'en inspirer. J'ai réfléchi approximativement 30 secondes, et puis l'idée m'est venue tout de suite, en même temps elle est assez évidente. Pokémon lumière et Pokémon ombre. Je trouve que ça a de la gueule, que ça sonnait bien. Je suis donc resté sur le concept du dragon pour Pokémon lumière, avec un dragon du coup très lumineux dans son code couleur, ou dans par exemple les cornes, dont je suis très fier et qui forment un arc, un cercle avec des épines qui font un peu rayon du soleil. J'aime trop ce détail là, je le trouve exceptionnel. Pour les couleurs, je suis pas super fan, mais en même temps j'ai eu beau me creuser la tête encore et essayer plein de schémas de couleurs différents, c'était vraiment compliqué d'avoir un truc beau. Donc le simple fait que ce soit pas dégueulasse, je me dis que ça fait l'affaire, même si perso je trouve que c'est un peu trop terne pour faire Pokémon légendaire. Et on a donc notre premier légendaire, il fait pas vraiment Pokémon je trouve, même si je suis peut-être un peu trop critique avec lui, mais légendaire ça c'est sûr qu'en tout cas il a de la gueule. Le deuxième, ça a tout de suite été un peu plus compliqué. Mon truc ça a été de me dire qu'un autre animal qui était aussi considéré comme un dieu au Japon, c'est le chat. Encore, je sais, mais je trouve ça un peu marrant, l'idée d'expérimenter et de tenter un Pokémon légendaire qui soit pas incroyablement imposant forcément, et qui puisse être plus dans la symbolique et dégager quelque chose dans son concept et son design. Laissez-moi vous dire que c'était une mauvaise idée et que j'ai un peu trop pris la confiance. Je suis parti du coup sur un chat, et pour le rendre un peu plus légendaire, j'en ai fait un type psy. Ça me laissait l'opportunité de lui donner des espèces de pouvoirs ou des trucs qui font que c'est pas juste un chat quoi. Du coup, je lui ai rajouté un troisième œil, et j'ai eu l'idée de le faire léviter sur un espèce de nuage volant. Non seulement ça le rend un peu plus imposant, un peu plus impressionnant, et ça fait en sorte que ce soit pas juste un chat quoi. Au final, le résultat, j'en suis pas non plus hyper satisfait. Pareil, il y a un aura un peu légendaire particulière, mais en tout cas, s'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il fait pas non plus super Pokémon. Je sais pas, encore une fois, vous me direz, je suis curieux d'avoir votre avis pour le coup. Perso, j'en suis pas super fier, mais en même temps, j'y ai passé tellement de temps et j'ai tellement pas d'autres idées que je sais pas trop quoi changer pour le rendre un peu plus Pokémon légendaire, et c'est tellement un exercice compliqué pour le coup. Ça m'a bien remis les idées en place et ça m'a bien calmé, ça c'est sûr. Et puis écoutez, je crois qu'on a fait le tour. C'était très très long de faire tout ça, vraiment fastidieux et bien plus compliqué que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je respecterai désormais bien plus les Pokémon, même les plus moches, sauf lui. Lui vraiment, il n'y a aucune excuse, vous avez fait aucun effort. Mais les autres, je peux comprendre au final, parce que designer des Pokémon c'est vraiment pas évident. Il n'en reste pas moins que je suis quand même pas mal fier de moi, parce que c'était un exercice que j'avais jamais fait et je revenais quand même de très très loin, donc je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Il y a quand même certains Pokémon ou certains dresseurs dont je suis particulièrement fier. C'était un exercice incroyable à faire. Je serais très très chaud pour faire, pas tout de suite, mais dans un petit moment, un deuxième épisode où on réessaye l'exercice et où on recrée une nouvelle région Pokémon, cette fois-ci beaucoup plus en détail. Il y a encore plein de trucs à explorer et je serais très chaud de retenter l'exercice si ça vous dit. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous remercie très sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je suis content, vraiment content pour le coup, parce que c'était très long. Je vous dis dans ce cas, je l'espère, à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, dites-moi quel starter vous choisiriez si vous deviez jouer à Pokémon Ombre et Lumière. Moi en ce qui me concerne, je prendrais carrément le type O parce qu'il est beaucoup trop mignon. Des bisous!